Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast. C'est-tu un ou une épisode? Parfait, on continue. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute du Soundcheck Podcast. Steven Bilodeau, je suis votre animateur et à chaque semaine, on rencontre des personnalités publiques, des personnes qui sont connues, on rencontre des militaires ou des vétérans qui viennent nous témoigner de leur parcours, de leur bagage de vie. Certains, on apprend à connaître leur sens du punch, mais l'important, c'est que tout ça vous inspire et vous nourrissent à chaque semaine. Merci d'être là. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et la chaîne YouTube du Soundcheck Podcast où vous allez trouver tous les épisodes et ainsi que les épisodes de la saison 1, saison 2 qui a été tourné principalement avec des humoristes. Mais vous allez voir, le projet continue à se développer. À chaque semaine, l'équipe, on met les bouchées doubles pour vous offrir un produit de qualité. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on rencontre un autre de mes amis, un vétéran des Forces armées canadiennes, mais quelqu'un qui continue de servir. Alex Bouchard, bienvenue au Soundcheck Podcast. Merci d'être là. Je sais que tu as une horaire chargée. Tu as à peu près 75 emplois en même temps. Mais on va dresser le portrait. Mais Alex, merci d'être là. Tu es un vétéran. Et j'ai envie tout de suite qu'on rentre dans le vif du sujet. Tu avais quel âge quand tu as décidé de joindre les Forces armées canadiennes? 16 ans. C'est quoi qui t'a motivé? Moi, je voulais être astronaute. Tu voulais être astronaute? Ouais. Puis le parcours pour être un astronaute, Ouais. comme dans ma génération, pas mal, tous les rêves des petits gars, là, c'était devenir un astronaute. Là. C'est vrai? Ouais! Moi, on dirait dans mon entourage, j'étais plus police, pompier, armée. Il n'y avait plus de place pour les astronautes. Non. Mais c'était un métier qui était méconnu. Qui, à l'école, t'aurait dit, savez-vous quoi, les enfants, le métier d'astronaute est accessible? Mais je pense que ça commence vraiment avant ça parce que, à un moment donné, tu te demandes pourquoi que j'ai pensé à ça. Ben oui. Qu'est-ce qui a fait comme élément déclencheur? Mais quand j'étais petit, moi, là, en noir et blanc, là, on écoutait la fusée XL5. Ça te dit quelque chose? Non. Raconte-moi. Ah ben écoute, c'est comme les Sentinelles de l'air. OK. Donc, c'est un programme de télévision. Oui, pour les enfants, c'est OK. des petites marionnettes, là. Puis elles embarquaient dans leur vaisseau spatial, puis ils partaient. T'avais aussi, là, t'avais encore l'étonnement, là, ou pas l'engouement là, pour la mission sur la Lune des années 60. Là. Fait que moi, tu sais, la fin des années 60, moi, je suis né en 70. Fait que quand j'étais tout petit, il en parlait encore. C'est quelque chose de gros. De gros. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Avec Tintin sur la Lune, la fusée XL5, Cosmos 1999, ça te dit quelque chose? Non. Cosmos 1999, Battlestar Galactica, mais le premier. Ça, c'est un film, une émission de C'était télé? une série qui avait... Ils ont refait une nouvelle là, dans les années 2000. Tu souviens-tu qui diffusait ça? Juste pour les gens qui sont J'étais curieux d'aller voir. trop jeune. Là. Fait que je veux dire, toutes ces petites choses-là, Oui. en plus que au Canada, on avait quelqu'un, Marc Garneau, OK? Puis lui se préparait pour aller dans l'espace. Puis ça a été le premier Canadien qui a été dans l'espace, je pense, en 84. OK? Fait qu'avec tout ça, tout l'engouement là-dessus depuis que je suis jeune, là, OK? Moi, je voulais être astronaute. Fait que d'un bas âge, j'ai commencé à faire tout ce que je pouvais apprendre pour me qualifier éventuellement ou pour aider à mon entraînement d'astronaute. Fait que moi, mon but, c'était de piloter la navette spatiale. Fait que j'ai approché les forces pour devenir pilote. Fait que mon plan de match, mon départ, c'était pilote de chasse, test pilote, puis me ramasser Tu devais avoir une énorme confiance en toi pour dire, moi, astronaute, là, c'est accessible pour moi. Ou tu savais pas ce que ça l'impliquait? T'avais-tu... Ben, c'était des gens qui étaient déterminés. Je pense à prendre passion plus que d'autres choses. Je l'avais. J'avais commencé, moi, à 16 ans, à faire de la plongée parce que je voyais les astronautes qui se préparaient en dessous de l'eau. Ils avaient tous leurs gros scaphandres. Puis... Fait que j'ai fait tous les cours de plongée qui existaient dans plein d'associations. J'ai vraiment eu du fun. Puis, mais ça me prenait ma licence de pilote. Oui. Pilote de chasse, test pilote, puis éventuellement peut-être appliquer à des sélections pour devenir astronaute. Dans cette quête-là, tu t'es dit les Forces armées canadiennes sont essentielles à mon développement. C'était la seule place que je pouvais m'imaginer. Fait qu'à 16 ans, je rencontre le centre de recrutement, tout le kit. On regarde ça. T'es de quelle région, toi? Moi, j'étais à Granby. OK. Fait que c'est à Sherbrooke.
J'ai fait ça à Sherbrooke, mais ils m'ont testé à Montréal. Oui. Fait que j'ai tout fait les tests qui étaient nécessaires aussi avec mon plan de match Oui. pour devenir, pour me qualifier pour être astronaute. OK? Ça, dans ton, si tu te rappelles, là, on avait comme une catégorie médicale, donc le geographical. Oui. OK. Si ton geographical, il est 1, c'est juste les gens qui ont été testés dans l'intention de devenir astronaute qui ont un G1. OK. Fait que ça faisait souvent sursauter mon docteur. Là, Ben oui, c'est justement, ce que j'ai dans la tête, c'est comment ils t'ont accueilli au centre de recrutement à 16 ans en disant « Hey, moi, je veux devenir astronaute. » Est-ce qu'ils ont ri? Pas tout. Donc, ils t'ont pris au sérieux, Ah ouais. puis ils t'ont fait passer les tests pour J'ai avoir ton passé G1. tous les tests. J'ai eu mon G1. Là, ben, j'étais en secondaire 4 dans ce temps-là. J'ai commencé ça tôt. Là, okay? J'étais en secondaire 4, puis je fais tous mes tests. Je rencontre avec mon père, il venait avec moi à Montréal, parce que j'avais 16 ans. Il conduisait pour moi là-bas. Puis je fais tous les tests, puis on regarde les cours que j'ai de besoin en secondaire 5. Fait que là, il me dit, ben, regarde, physique enrichie ou physique, t'as pas besoin de ça. Ça, c'est pas vraiment. T'as déjà toutes des maths fortes de secondaire 4. Je prends un secondaire 5, super easy. Okay? En secondaire 5, moi, je travaillais 33 heures par semaine à temps plein. Ben, pas à temps plein, là, mais je nettoyais je supervisais une équipe de maintenance dans une shop à bonbons Granby. On décollait les bonbons la nuit. OK. Fait que ça m'a permis d'avoir un horaire allégé Oui. au secondaire. J'ai travaillé pratiquement à temps plein toute l'année. Puis quand je suis retourné au centre de recrutement pour continuer mon processus, Ouais. OK? Ben, dans ces années-là, ils ont sorti un film, je sais pas si tu le connais, Top Gun. Fait Que j'écoute à chaque année religieusement. que, pas pour blâmer, ça serait quoi en français, blâmer? Pas pour blâmer, Ouais. blâmer Tom Cruise, mais il y a une des raisons pour lesquelles que j'ai pas été accepté. Tout le monde voulait être pilote de chasse. Ah, à cause que là, c'est devenu... Ben, c'était déjà contingenté, mais là, il y avait un flot de gens qui voulaient devenir pilote au centre de recrutement. Ouais. OK? Fait que, pas de problème, j'aime ça la physique, moi. Ouais. J'adore la physique. Je vais faire mon cours, je vais revenir. Ils ont dit, ben attends un petit peu. T'es mieux de rentrer tout de suite dans les forces. Tu t'es fait avoir comme tout le monde. T'es mieux de rentrer tout de suite. C'était rapide, les Ouais. boys. T'es mieux de rentrer tout de suite dans les forces. Fais ton cours qui te manque. Ouais. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'affaires comme à distance là, ou sur Internet. C'était qu'il fallait que tu te présentes faut que tu sois En chair et en os. présentiel devant le prof. Il te montre ça. Ouais. Fait que, écoute, je reviens ils ont dit la fameuse phrase, t'aimes-tu ça le camping, toi? Ils montent un maudit beau vidéo là, pour un jeune là, de 17 ans. Là. Je venais d'avoir 17 ans. Les explosions partout, les tanks, puis wow, OK, ouais, je peux faire ça, moi. Mais il dit, puis en plus, t'es très bon. Plus que t'es bon, plus que tu vas transférer vite. Dans ton... Demander un changement de métier éventuellement. Ouais. Quand tu vas avoir les acquis nécessaires, déposer ta candidature. Je reviens chez nous, mon père était tellement déçu. Ça faisait déjà comme 2 ans qu'on travaillait là-dessus. Ouais. Puis là, il était pas sûr. Ton père te supportait là-dedans? Ben oui, moi, je ne pouvais pas rentrer dans les forces si mon père signait pas. Là. Ben, tu vois, ça, c'est une particularité différente de plusieurs autres vétérans que j'ai rencontrés. Souvent, père absent, père avec... Ben, ça prend un tuteur ou ça prend quelqu'un pour te signer si t'es pas majeur. Ça Oui, te prend pour quelqu'un. rentrer dans l'armée. Ouais. Définitivement. Mais je te parle de te supporter dans ton projet, dans ta quête de devenir un jour astronaute. Oui. Fait que là, il a trouvé que ça a pris comme un autre chemin. OK? Il était pas trop content, mais il dit, écoute, si te l'ont dit, on va le faire. Je me ramasse dans l'infanterie. OK? Moi, j'ai 17 ans. Tu sais, on s'entend, il y a astronaute, puis il y a l'infanterie. Ben, je te dirais que c'est physique aussi, tu sais, être astronaute. L'infanterie comporte son lot de défis comme l'astronaute peut en avoir. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un monde entre les deux. On comprend que c'est un monde, puis en arrière de ça, la grande différence aussi, c'est tout ce qui est éducation, diplôme. Oui. Ouais. Fait que je me ramasse avec, dans ce temps-là, je suis pas mal sûr que les réservistes faisaient leur école de recrue aussi. OK?
Je sais pas trop. Mais il y avait beaucoup de gens de cadets d'expérience qui étaient adjudants-chefs dans les cadets, qui ont été dans les cadets toute leur vie, que là, maintenant, ils faisaient la transition à l'armée. Des réservistes, je pense. Puis moi, qui a 17 ans, qui a aucune expérience, qui s'en va dans le Royal 22e. Fait que t'as pas terminé ton secondaire 5? Oui, oui. OK. Mon père, écoute... Tu l'as terminé pendant que tu étais en fonction dans la réserve. Ton père signe pour toi? J'ai jamais été dans la réserve. Moi, ce qui s'est passé, c'est que le centre de recrutement, ils m'ont dit, on va te rentrer comme fantassin. Ouais. OK? Dans l'armée régulière. Dans l'armée régulière. Ouais. Durant l'année, ils m'appelaient tout le temps pour me faire rentrer plus de bonne heure. Puis j'ai dit, je peux pas rentrer, mon père ne signera pas si j'ai pas mon diplôme de secondaire 5. Fait que j'ai fini mon diplôme de secondaire 5, puis j'ai même pas été à mon bal des finissants, rien. Là. Je suis parti pour Saint-Jean. J'étais prendre l'autobus à Montréal, puis je suis descendu avec tout le monde, la gang, à Saint-Jean, puis là, l'entraînement a commencé. Fait que là, j'ai 17 ans. Moi, mon père, là, ma mère et mon... Toi, c'était pas de faire le party qui t'intéressait, là. Toi, t'avais une mission. Moi, j'avais un objectif. Ouais. Moi, je voulais être pilote. Fait que je débarque à Saint-Jean avec tout ce monde-là. Puis ça commence à crier partout, puis go, go, go. Puis j'avais écouté Full Metal Jacket la veille, puis on a fait ça, une gentleman. J'avais une meilleure idée, je pense que mon père essaie de me T'avais déjà une formation complète. Mon père me dit, à ce soir, on écoute Full Metal Jacket la veille, là. Full Metal Jacket, Officer and Gentleman. Je sais pas si vous voulez me décourager, là, mais moi, j'étais trop mindé. Ben, moi, ce que j'entends, c'est que ton père était très présent puis très supportive de tout ça, là. Absolument. Fait que là, lui, il a signé. J'ai gradué. Je suis parti, j'ai embarqué. Puis mes parents, moi, c'était doux. Mon père était chiro. C'est un chiropraticien. Ma mère a travaillé avec lui comme secrétaire, là, adjointe, là. Puis j'arrive à Saint-Jean, puis ça commence à crier partout. Hey, j'entendais mon cœur dans mes yeux, dans mes oreilles. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pas qui te choque, là, mais qu'est-ce qui prend toute la place? C'est-tu les cris? Oui, parce que j'ai... Le chaos? Je te dirais plus le cri. Moi, j'ai les oreilles très sensibles. OK? Puis quand que ça crie, mais tu sais, je trouvais ça comme... C'est trop fort. Ça me dérangeait, ça me mettait mal à l'aise. C'est pas que ça me dérangeait que tu cries après, mais c'est le bruit qui me faisait mal aux oreilles. C'est pas mal juste ça. Puis là, on est parti, on est 80. On est 80, puis on fait les recrues. Mais c'est 80-22. Futur 22. Oui. Fait que, puis entraîné par des 22. Oui. Ça marchait juste comme ça. T'as un peloton de 22, entraîné ou recrues par des 22. Après ça, tu t'en vas à l'école de combat. Fait qu'on a passé, je pense, de 80, je pense qu'il en est resté 16 originaux. Okay. Très peu gradués. Ouais. Surtout à l'infanterie. On a passé de 80 ou 78, quelque chose de genre, à 16. Mais on a du monde qui ont gradué avec nous autres parce qu'on les a ramassés. Les autres, qui étaient à Saint-Jean, quand tu échouais des choses, oui, tu pouvais être... Tu un peloton d'attente, puis après ça, tu attendais le prochain cours, puis là, tu te greffais au prochain cours. Ouais. Puis c'est ça. On est en 88. Ouais. On a été 88. Je fais ça. On gradue. Oui. Je me ramasse avec le trophée du meilleur fantassin. J'étais super fier. Bravo. Moi, j'allais à 100 000 à l'heure. Là. J'ai la petite voix qui me dit, là, plus que t'es bon. Plus tu vas aller dans l'espace. Plus tu vas aller haut. Fait que... Puis, j'étais plus un acteur, je pense. OK? Puis, ben, j'avais bien du fun. Qu'est-ce que tu veux dire par « j'étais plus un acteur » ? Ben, je te dirais que t'es senior à un moment donné. Senior, c'est le responsable du groupe. C'est le responsable du groupe. Ouais. Fait que là, j'ai des monstres, là. C'est des monstres. Moi, j'ai 17 ans, là. 5 et 7, 3 quarts. Je devais peser 140 livres. Il y avait du monde de 6 pieds 9, 270 livres. Ouais. Toi, tu lui disais quoi faire. Ben là, c'était intimidant, là. Je connais pas toute cette gang-là. Là. Ouais. Fait que... T'as-tu fait des cadets à cette époque-là? J'ai jamais rien fait. OK. Fait que t'as même pas de background de leadership pour un genre de groupe comme ça, là. Non, j'ai rien. Par contre, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on se pratiquait ensemble, des amis. OK? Puis, ben, c'était la personne que j'étais pour réprimander dans le groupe, puis aller dans sa face, puis crier après. Puis ça calmait les autres.
Pour jouer un rôle. Ben, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu pointes quelqu'un, puis que tu lui donnes la marde, tout le reste se calme. Puis tout le reste, si tu dis à quelqu'un de se lever la tête, tu sais, Garder dans son front. Ouais, dans ton front, les bras sur le bord. On avait on faisait un show. Mais tout le reste du groupe, on s'est rendu compte qu'il écoutait. Tu te considérais-tu comme un acteur? Au lieu d'être Plus un acteur. C'est vrai? Ah oui, moi, je veux dire, moi, je me trouvais gung-ho au bout, là, mais j'étais plus comme un acteur. Tu sais que c'est comme ça que j'ai réussi à faire une carrière. T'es sérieux? C'est direct comme ça. Ouais. Je l'ai crissé mon camp de l'armée. J'étais tanné. Ah ouais? Ça allait à l'encontre de mes valeurs. Puis à un moment donné, il y a un instructeur qui est venu me voir et qui a dit si tu veux te détacher de ça, considère que tu es un acteur, puis tout ce qu'on te demande de faire, c'est scripté. À partir de là, j'étais correct. Ah ouais? Oui, parce que j'avais un détachement émotionnel. Ça, quand tu m'as dit j'étais un acteur, ça me parlait, là. Ouais. Ça me parlait parce que j'avais ce détachement-là émotionnel de faire des choses qui allaient à l'encontre complètement de mes valeurs. OK. Je remercie encore cet adjudant-là aujourd'hui. J'y ai déjà dit en personne. Ça a changé ma vie. Ça m'a permis de faire 20 ans. Moi, je te dirais plus que c'était pour être plus confortable. C'était plus comme fake it till you make it. OK? Puis d'embarquer dans un rôle, puis pas déstabiliser devant un groupe. Tu sais, un groupe du Royal 22e, là. Ouais. Puis d'être capable d'aller en avant. Puis quand tu sais ce que tu vas dire, puis ce qui va se passer, ben écoute, je trouve que ça allait bien. Ouais, je trouve ça rassurant. Là. Je cherchais pas mes mots. Je savais qu'est-ce qui était pour arriver. Tu aimais ça, cette position de pouvoir-là? C'était pas vraiment du pouvoir. J'avais pas le choix. Fallait que représenter un groupe, t'étais... Oh, Seigneur! Ouais, t'en prenais-tu une fierté? C'était-tu quelque chose d'important pour toi? Ou c'était plus une corvée? Tu sais, parce qu'il y en a de leader un groupe, c'est pas... Ils ont pas ça en dedans d'eux autres. C'est plus... mais t'as besoin de leader à un moment donné. Non, moi, j'aimais ça. OK. Moi, j'aimais ça. Puis je me suis ramassé aussi souvent en charge de bien du monde. OK? Non, ça, j'ai aimé ça. Mais je crois que je suis devenu bon parce que j'avais la réplique facile. Puis j'avais déjà des textes comme des media ready lines là, que j'étais pour utiliser. Bang, 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 bang. On prenait, on voyait un instructeur qui disait de quoi, ça avait de l'allure. Pratique ça. Let's go. Mais C'est phénoménal. tu trouves? Ben, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai jamais même pensé que deux personnes pouvaient se pratiquer à donner on va dire un blast de marde là, à quelqu'un pour démontrer qu'on fait le travail dans la position. Absolument. Au lieu que ça soit de façon naturelle, sentie. Non. Puis je te dirais que quand j'étais au bataillon, tout gradué, puis J'aime tout ça. le kit, là, J'aime ça. quand j'étais arrivé au bataillon, à un moment donné, le monde, il disait attends un peu, là. OK? Tu donnes la merde à ces gars-là, comme solide, puis ils te respectent, puis ils t'écoutent, puis let's go. Mais c'est avec eux autres que tu sors le soir. Ouais. Les gars, savais-tu que tu te pratiquais à le... Les gars qui étaient. que Les tu gars qu'on se pratiquais ton- pratiquait ensemble. Ouais. Ben oui. Mais est-ce que l'ensemble du groupe savait? Ben non. Ben OK. non. Donc, il y avait quand même la surprise. Il n'y était pas quelqu'un qui était en arrière. Ben, on est souvent. Non. Puis tu sais, tu peux pas faire ça avec à un moment donné, le monde, ils te connaissent, là. Puis je te dirais qu'au départ, pour faire ton. Faire ton nom, puis d'écouter, puis d'être respecté, ça me prenait ça. OK. Parce que j'avais pas le physique. J'avais pas le physique, moi. Mais je peux crier fort en tabarnouche. Je peux crier fort, puis j'ai du vocabulaire. Puis. Donc, c'est un show of force différent avec tes capacités, tes compétences, puis ton casting. On dit C'est ça ça. comme ça. Ouais. C'est comme ça que j'ai réussi à survivre, Ouais, ça t'a bien servi. je pense. Comment ça a été les recrues en général? Je te dirais, moi, c'était facile. OK. Ouais. T'étais J'étais déterminé. j'étais préparé. très en forme. Ouais. J'étais très jeune. J'étais à un âge que tu écoutes ce qu'on te dit. Fais ça, fais ça, fais ça. Je bois pas. Tu sais, je bois pas, je sors pas. C'est ça, discipline. J'ai jamais eu de blonde. Tu sais, j'avais pas de distraction, rien. Fait que, donc, c'était très facile. Mais j'étais bon aussi pour trouver le talent de quelqu'un. Le talent de quelqu'un. OK, toi, t'es bon pour faire des bottes. Mais ton gun, il est so-so, je t'ai entendu. Tu sais, le chef, il a dit que ton gun n'était pas super. Puis de pogner quelqu'un qui avait des très beaux guns, un très beau fusil. On avait la FN-1 dans ce temps-là. Moi, je connaissais rien des guns, là. Mais que c'est bottes ordinaires. Fait que je faisais des
Des échanges de services. Je faisais des échanges. Je disais, Ce qui était ton rôle, comme leader du groupe aussi. C'est ce non, tu n'étais pas les deux tout le temps. Tu sais, nous autres, on était à 80, puis à chaque semaine, ça changeait. Attends un peu. On n'a pas besoin d'être dans une position de leadership pour exprimer son leadership. Okay. Tu comprends? Des fois, le leadership, c'est juste quelqu'un qui amène une idée, puis l'idée est tellement convaincante on l'adopte, puis on suit. Ça, c'est du leadership. Du vrai leadership, en fait. Moi, j'étais plus entrepreneur. Dans le sens que je prenais quelqu'un qui faisait des belles bottes, puis quelqu'un qui faisait un beau fusil. Mm-hmm. Puis je lui disais, je peux avoir tes bottes super, super hot, les plus belles de la gang, Ouais. mais il faut que tu me fasses 2 fusils. Une paire de bottes pour 2 fusils. Puis les fusils, c'était la même chose. Ouais. Fait que je me ramassais, moi, avec rien à faire. Tu sous-traitais tout. J'étais sous-traitant. Puis, vu que j'avais l'expérience en nettoyage Ouais. dans les usines de trébord, tout ça, quand il fallait faire des tâches communes ou quoi que ce soit, là, mais j'avais toute cette expérience-là, moi, de nettoyage. C'est Ouais. fait, on va sauver du temps, faites pas tout le miroir au complet, faites juste les petits spots, faites ci, faites ça. On va mettre des bas de nylon dans les trappes d'aération, on va avoir moins de poussière. Ouais. On va faire. Fait que le monde disait, hey, tabarnak, il connaît ça, tu sais, Ouais. l'entretien. Il y a des tu sais. trucs pour Ça- nous faire gagner du temps. Ouais, non, fait que c'était le fun pour ça. Puis j'avais tout en double. Tu sais, là, Ouais. tout le kit, là. Ouais. OK? Ce qui arrive, c'est quand il y a du monde qui partent, les lockers sont vides. À je sais pas si ça fait de Saint-Jean à Saint-Jean. Ben, du moment que ça. Il y a tout le temps, quand tu pars, mettons 80, un moment donné, il y a des lockers qui sont vides. Ouais. OK? Fait que moi, j'avais pas saisi un locker, là, mais j'avais tout mon équipement en double. Ouais. Fait que moi, si tu me fais des nœuds dans mes manches, Il y en a une autre à repasser. puis j'amène ça au nettoyeur. Ouais. Fait que ça m'a coûté cher, mes recrues. À Ben, cause de l'organisation. À cause de As-tu l'organisation. toujours été organisé comme ça dans ta vie? Non, j'ai toujours été désorganisé. Fait que ça me prend de l'aide. Mais c'est toi qui t'aides toi-même, non? Ben, je trouve les bonnes personnes ou des façons de faire pour m'assister. Comme de sous-traiter, de faire tes bottes ou de faire nettoyer ton gun, puis toi de compenser avec d'autres Ouais. habiletés. Puis aussi, C'est du leadership, ça, savais-tu? c'est du leadership. C'est du leadership. Aussi, tu sais, je le faisais faire par les gens que je trouvais qui avaient vraiment du talent, mais j'allais m'asseoir avec eux autres aussi, non? Parce que je voulais que j'apprenne à un moment donné de fonctionner tout seul. C'est des gens qui avaient comme des années, là, comme 5-6 ans d'un cadet, puis il y avait tout du knowledge que moi, j'avais pas. Tu sais, d'être bon dans quelque chose de... C'est valorisant. Et dans le fond, tu créais ça aussi. Tu créais une forme de valorisation envers, justement, de cibler ces compétences-là, puis de les mettre dans une position où c'est que c'est moi qui fais les bottes. Ben oui, mais je veux dire, comme moi aussi, je peux apprendre. Ça aussi, c'est du leadership, Alex Bouchard. OK. Fait que tu t'en vas à l'infanterie, tu fais ton cours de fantassin. As-tu des difficultés comme fantassin où ça va aussi bien, tu es aussi organisé? C'est plus dur, c'est plus exigeant physiquement, bien entendu. Là. Ben, j'avais beaucoup de temps pour me reposer. Mais non, c'était très dur. C'était pas que c'était très dur. Tu sais quoi le truc? Notre groupe qu'on avait, là, on était plus en forme que nos instructeurs. C'était ça le secret. OK. Faut être meilleur qu'eux autres. Faut être vraiment meilleur qu'eux autres. Puis nos instructeurs, ils détestaient nous faire courir le matin. Parce que on partait, puis on les écoutait pas. On s'en allait où ce qu'on voulait, puis c'était eux autres qui nous suivaient. Puis à un moment donné, quand il y avait de la misère à suivre, on commençait à faire les deux en avant en arrière, deux en avant en arrière. À un moment donné, on le laissait loin en arrière. On l'attendait, on faisait des push-ups. Les instructeurs détestaient faire des PT avec nous autres. Parce qu'ils vous demandaient tout le temps de ralentir. Ben, parce qu'on ne ralentissait pas. Choisissez à votre tête. Suis-nous. Tu sais que j'ai fait ça une fois, moi, sur mon cours de leadership à Valcartier. Je suis senior, puis j'applique le même principe. On laisse pas un homme en arrière, puis on se tient ensemble. Je me suis fait accuser de mutinerie. Mutinerie? Parce que j'avais pas obéi aux ordres qui étaient dans le fond de ne pas se tenir, mais de travailler de façon individuelle. Ouais. Moi, je pensais que c'était un test. Mais mutinerie, ça te prend moins 3 personnes?
probablement que ça ne rencontrait pas la description, comme tu le dis, sur de la loi sur la défense nationale, ou du moins sur le libellé de l'infraction. Mais ça reste que j'ai été dans la merde parce que, justement, je pensais qu'il fallait tout le temps se tenir. Puis là, cette fois-là, comme ordre, on avait ordre de donner notre meilleure performance. Et j'avais pas suivi les directives. Content que dans ton temps, au moins, ça se tenait davantage. T'en as pas payé le prix. Oh, à Saint-Jean, c'était un petit peu comme ça. Oui. Il y avait un instructeur, je vais tout le temps m'en rappeler, il y avait un tatou de Roadrunner sur la cheville, là. Probablement qu'il l'a encore. Oui, il l'a encore. Cormier, son nom. Écoute, les PT staff, là, ouais. Paiement, Cormier, compagnie, là, je m'en rappelle, là, comme si c'était hier. Oh my God. Puis ce gars-là, il voulait vraiment... Tu sais, il voyait que j'étais pas frêle, là, mais jeune, puis il voulait que je sois en forme. Mais t'étais en processus de devenir un homme. Tu sais, je veux pas, là, quand on rentre dans l'armée à 17 ans... Fait que là, lui, qu'est-ce qu'il disait au Gazelle? Il disait, si vous laissez passer Bouchard, OK, vous allez faire le 15 minutes de pause, vous allez le faire avec moi. OK? Mm-hmm. Puis Bouchard, si t'arrives pas en premier, tu vas faire la pause avec moi. Moi, je courais là, derrière les boys, là, puis je disais, laissez-moi passer, laissez-moi passer, laissez-moi passer les boys, come on, pas encore, tu sais, pas passer ma pause à faire des push-ups, mais écoute, je suis sorti des recrues, j'étais en forme, en tabarnouche, là. J'étais vraiment, tu sais, je pense que les instructeurs, ils faisaient ça pour pas me protéger, là, mais vraiment, pour me protéger, mais non, être sûr, là, car le gars, il a du cœur, le kit. À partir de là, tout a de l'air de te couler comme sur le dos d'un canard. T'as pas de l'air à non plus à souffrir d'harcèlement ou de... Toutes les recrues vont bien? Oui! Good. Je vais te dire, au niveau de l'harcèlement et tout ça, là, j'ai été chanceux. Je suis quelqu'un qui n'a jamais vécu ça. Comme, tu sais, j'entends des fois à l'école, le harcèlement, tout ça. Là. Toi, écoute, c'est un microcosme, là. Il y a de tout. Ben, après ça, j'ai commencé à réfléchir à ça. Pourquoi qu'à l'école, j'ai jamais été comme, tu sais, intimidé ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Mon chum, ben, j'avais beaucoup d'amis, mais mon principal ami, c'était le corps arrière de l'équipe de football. Stratégiquement, tu as utilisé tes ressources. Non, mais j'ai jamais rien à dire. Mais je veux dire, c'est officiel que mon ami, c'était le corps arrière de l'équipe de football. Oh, ça... Et mon secondaire était fantastique. Là. Je veux dire, j'ai même pas remarqué du monde se faire... Combien d'années fantassin? 4 ans. 4 ans? Ouais. Après ça, arrive l'objectif d'avancer dans... Non? Moi, c'était tout le temps, là. Moi, à un moment donné, c'est comme, hey, on part en mission, là, ça n'a pas d'allure, là. 88, école de combat, école de recrue. 89, tombe tout de suite, Wainwright. Des Gagetown entre ça. Un paquet d'autres affaires. T'as-tu travaillé t'as-tu déployé en Bosnie? Non. Okay. Ça, c'est plus tard. C'est plus tard, ça. Les formations, moi, j'étais un TOW gunner. Un TUA gunner, là, chez les missiles TOW. Quand je suis arrivé à... Missiles TOW, est-ce que tu veux expliquer aux gens, c'était sur un véhicule blindé à track, puis c'était un armement c'était du anti-char ou anti-aérien, tout dépendamment de... Ouais. C'est ça? Il était neuf en plus. Ouais. Il venait d'arriver là, au bataillon, là. Ça faisait pas longtemps. Je pense que c'est des 84, puis là, on est en 88, 89, là. Ça sent le neuf. C'est beau. Puis j'ai pas fait longtemps, moi, à la compagnie C. Quand je suis arrivé, je suis tombé à la compagnie C. Puis en arrivant, ils m'ont mis signaleur de peloton. Pronto 3-1, qui appelait. Je sais pas si ça dit quelque chose. Puis j'ai pas fait longtemps là. Ils m'ont transféré. Moi, je suis rentré là, dans les forces là, dans les années 80, quand ils ont commencé à rengager dans l'infanterie. Là. OK? J'étais arrivé au bataillon, là, je me rappelle, la première journée, là, tout le monde me regardait comme si j'étais un extraterrestre. J'avais pas de rang. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu comme une grosse batch, là, ça rentrait, là, des soldats, pas de bord. OK? Fait que je suis rentré là, je me suis ramassé aux communications tout de suite de la compagnie C. C'était vraiment le fun, c'était chill. Je suis dans un PC, puis je peux prendre des messages, puis m'envoyer. Les fréquences, zéro problème. Ta première spécification, spécialité à l'infanterie anti-char? Non. Ma première que j'ai eue, moi, c'était communication. Oui.
communication avec les radios. Je me suis ramassé à Wainwright. Qui était Toujours comme fantassin. Comme fantassin. Je suis toujours comme fantassin. Puis comme fantassin, en revenant, on m'a donné le cours de TUA Gunner. Puis ça, TUA Gunner, c'est un chasseur de chars d'assaut. En gros, c'est ça. Puis tu as des fils qui restent sur ton missile. OK? Tu tires. Parce que c'est un fil. C'est un. Philo-guidé. Philo-guidé, exactement. Ouais, c'est philo-guidé. Fait que toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il y a des calculs à faire au niveau de la distance. Quand que tu suis mettons, un char d'assaut pour le piéger, si tu veux, là, faut que tu t'assures qu'il ne peut pas se sauver. Puis si tu tires un missile, ton missile, il va. Plus loin que tu peux aller, c'est 3750 mètres. OK? 3750 mètres. Contrôler. Et non, après ça, tu n'as plus de fil. Là. Exactement. OK? Puis c'est un vol de 22 secondes, à peu près. OK? Mais lui, dès que tu tires, tu fais tellement. Quand tu tires un taux, là, la boucane, boum! Tout le monde le sait qu'il y a un taux qui vient de tirer. OK? Puis ils sont entraînés, eux autres, pour entendre ça. La première chose qu'ils font, eux autres, c'est qu'ils servent le bord, puis ils tirent. OK? Si tu es dans une distance en dedans de 2 km, il peut te pogner un tir direct. Si tu es plus loin, là, il faut qu'il commence à Faire du tir indirect. à calculer un peu plus. Là. Ouais. OK? Mais tu le sais que le gars. Ils font pas un cours de balistique, mais tout le monde comprend que c'est comme quand tu lances une balle. Si tu veux lancer un peu plus loin, je lance un peu plus haut, puis tu as des chances d'aller un peu plus loin. Eux autres, si je me rappelle bien, ils peuvent reloader puis retirer en 6 secondes. OK. Là, tu parles d'un char. Un char. Ouais. Eux autres. Là. Fait que là, moi, si je te tire, boum, première chose que tu fais, toi, t'es le tank, tu te revires dans ma face, puis tu me tires un obus. Moi, je sais pas, elle va tomber où, là. Mais il faut que je reste calme, puis que je casse pas mes fils. Ouais. Parce que si je casse mes fils, je viens de me rajouter du temps de vol, il faut que je tire mon deuxième. Fait que tu restes calme. Fait que qu'est-ce qu'il va faire souvent, c'est qu'il va revirer de bord, il va te tirer. Sans savoir exactement ta position. Oh, tu le vois, le canon, puis il va te tirer, il te pointe dans ta direction, puis tu sais pas où qu'elle va tomber. Deuxième chose, il va mettre de la boucane. OK? Puis là, s'il met de la boucane, s'il garoche un écran de fumée, il faut que je change de mire. J'ai une mire optique régulière, puis là, j'ai ma thermique sur le dessus. Fait que là, il faut que je perds mon missile pendant une fraction de seconde. Ouais. OK, il est là. Tu continues à le guider. Pendant ce temps-là, le char lui fait ses manœuvres de désengagement parce qu'il vient De se faire- désengagement. Puis là, il va retirer une deuxième fois. En dedans de 6 secondes, il tire une paf. 6 secondes, il en retire une deuxième. Là, il est plus proche. S'il réussit à tirer un troisième coup, là, avant que mon missile se rende, là, T'es plus là. il y a des grosses chances que je ne sois plus là. En tout cas, c'est ça qu'ils nous ont dit. J'ai jamais expérimenté, là. Tu n'as jamais tiré un vrai taux en théâtre opérationnel? J'ai jamais tiré un taux OK. en opération, mais on en a tiré en exercice. Puis les Canadiens, on est reconnus pour pas être beaucoup, pour pas avoir beaucoup de stock, mais d'être très bon dans qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Fait qu'on allait aux États-Unis entraîner du monde. Fait que non, j'ai jamais tiré un taux en opération. On voit que tu es beaucoup passionné par tout ce qui est... Ah, ben écoute, je te le compte, Ouais. puis je le vis, là. Ben, tu sais. on le vit avec Moi, je suis toi. rendu C'est pour ça que à- je t'ai laissé aller. À Wainwright, Ouais. là, puis je vois, tu sais, T'es après faire tes tirs. mes tirs, puis non, Ça te c'est... manque-tu, Alex? Ben, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Parce que tu tu sais. fais des choses cool aujourd'hui, puis on va en venir. Là. Tu pilotes des hélicoptères, tu pilotes des avions, tout ce qui est dans de nouvelles technologies. On va en parler de ça, mais oui, tu es un passionné, tu es un gars organisé, tu es un gars qui est capable d'utiliser les ressources à ton avantage. Qu'est-ce qui se passe après l'infanterie? Qu'est-ce qui fait que tu sors de l'infanterie et tu vas aller faire autre chose? Y arrive-tu quelque chose de Ben particulier là- ou tu veux juste continuer à progresser vers ton objectif? C'est parce qu'à un moment donné, là, avec tout ce qui est arrivé, l'entraînement, tous les entraînements qu'on a eus, les formations, RV89, après ça, on a eu Oka, on a eu de Gagetown. C'est quoi RV 89? C'est Rendez-vous 89, c'est le plus gros exercice, là, mettons, de terrestre, si tu veux, là, qui se passe en Alberta. OK. C'était-tu pour tous les armées membres de l'OTAN ou c'était juste les Canadiens? Il me semble qu'il y avait les Américains que nous autres.
Il me semble que... Je suis pas sûr. Tu te poses la question, il me semble que ça me sonne une cloche, moi aussi. Ben, c'est des gros exercices. Je pense que c'est la plus grosse elle existe encore. Il faudrait que je le regarde si elles font toutes les années ou à tous les temps d'années. C'est Là. correct. Mais c'était une un gros événement. C'est un exercice majeur. Pour être caporal, dans ce temps-là, dans les forces, dans l'infanterie, il faut que tu aies une qualification, une spécialité plus un exercice majeur. Puis là, tu qualifiais pour être caporal. OK. Fait que moi, j'avais déjà tout ça assez rapidement. Mais la question, c'était quoi? Ben, OK. Non, c'est correct. Ce que je veux savoir, tu arrives, rendez-vous 89, là arrive la crise d'Oka. Après ça, tu as eu Desert Storm. Ça sera pas long. Je veux rester sur la crise d'Oka. OK. On s'entraîne comment pour la crise d'Oka? On s'entraîne comment? Ben écoute... Ça nous prend-tu par surprise ou on amorce un processus d'entraînement comme on le fait maintenant pour les déploiements? Ben c'est par surprise. OK. On arrive de Gagetown. Ouais. Dans ce temps-là, tu n'avais pas d'unité comme GTF ou CSOR. Tout le monde se passait la balle. Tu n'avais pas de force spéciale, donc c'était toutes les unités avaient des équipes spéciales dans leur propre spécialité. Tout le monde, chacun leur rôle, là, mettons l'artillerie, les blindés, nous autres, d'autres mondes, on devenait comme l'unité d'intervention immédiate. Tu avais une petite pagette, puis si elle bip, tu t'en vas à base tout de suite, puis tu mets ton stock, puis... Je t'ai pensé, force spéciale, je pense que c'est 1992, ça a été mis sur pied. Anyways, continue. J'étais parti. Ouais. Mais est-ce que tu as servi la crise d'Oka? Ben oui. Fait que là, j'étais dans Avec, comme fantassin? L'unité d'intervention immédiate. Ça décolle, ça. Moi, je dis à ma copine... Avez-vous le temps de faire l'entraînement ou vous partez tout de suite? On est tout le temps entraîné. Je comprends, Alex. Mais d'entraînement spécial pour justement cette situation-là, cette guerre civile-là. Là. C'était nouveau. C'était inattendu, je pense. Okay. Mais nous autres, ça page, pouf, je pars. Ouais. Puis là-bas, écoute, c'est un hélicoptère, puis il nous drop tout de suite là-bas. Puis c'est la journée que le caporal Lemay s'est fait... qui est décédé. Il y a quelqu'un de la SQ ou la GRC qui est mort. Qui s'est fait... C'est quoi les circonstances? T'en souviens-tu? Oui. Il y a eu un échange de coups de feu entre les deux parties. Ouais. Puis, d'après moi, une balle perdue qui a ramassé... il n'a pas été chanceux. Il est décédé. Okay. Fait qu'on arrive là-bas, puis tout le monde est fâché. Ouais. Puis tout le monde veut rentrer dans le tas. Tout le monde veut sa vengeance. Ouais, c'est comme ça, c'est les années 80, là. Droits de l'homme, là, c'était tout nouveau, là. Oh, je te confirme que c'était comme ça aussi dans mes années de service, à moi aussi en Afghanistan. Il y avait une colère, il y avait une agressivité, une haine qui venait justement avec le fait d'avoir perdu un frère ou une sœur d'âme. Fait que notre équipe, c'était pas mal, tu sais, mélange requis anti-char. Puis on arrive là-bas, puis c'était comme down, là, relaxer un petit peu, là. Ouais. Faut aller voir. Ouais. Faut aller à l'intérieur, faut aller voir ce qui se passe. Faut aller voir qu'est-ce qu'ils ont. Faut aller voir ce qu'est le moral. Parle à l'intérieur des lignes ennemies. Ouais. Okay. Le requis, là. Ouais. Faut aller voir ce qu'ils ont. Faut recenser ce qu'ils ont. Puis c'est avec ça qu'il y a une idée qui va se faire. Évaluer la menace. Ouais. Puis il y avait beaucoup de... Il était vraiment beaucoup équipé, il y avait beaucoup de monde, puis il était très motivé, puis le moral était bon. Fait que, puis après ça, essayer d'expliquer ça. C'est pas moi qui explique ça, là. Non. Okay? Mais les officiers l'expliquaient de dire, regarde, si tu veux sortir quelqu'un d'une maison ou qui est embusqué, là, ça te prend au moins un peloton, là, 37 personnes. Là, sont beaucoup de personnes, puis sont très équipées. Mais on avait fait une saisie de munitions dans le port de Montréal, une couple de semaines avant. Okay? Je pense que c'était... C'est de l'armement destiné à renforcer la position... C'est ça que je figure, là. Ça donnait tout en même temps, là. Je me rappelle plus vraiment, mais c'était 11... Parce que c'est ma question, moi j'ai dans la tête, c'est qui finance ça? Qui veut supporter ce conflit-là? Ben, j'imagine que si c'était des sous, tu peux acheter de n'importe où, là. Ça l'a-tu à eux autres? C'est une coïncidence, mais on avait été appelés pas longtemps avant pour descendre dans le Vieux-Port puis aller faire une saisie. Puis là, c'est énervant, là, parce que tu t'imagines qu'il va y avoir des coups de feu puis tout le reste. C'était-tu ta première vraie patente? Ton vrai baptême de
Je sais pas. Honnêtement, là, il y en a tellement. Peut-être c'est une des importantes. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, quand on vit de l'excitation, souvent, sur la première fois qu'on va mettre notre vie en danger, c'est l'excitation qui arrive en premier, mais quand on l'a vécu plus qu'une fois, l'excitation prend le bord des fois. Ouais, mais je te dirais tout le monde, quand il voit une gang de gens très organisés arriver, tout le monde s'est rendu. Tout de suite. OK. Je pense que c'était pas important mal. de saisir Ouais. je vais dire, le siège continu dans ce temps-là. Ah, c'était avant le siège, c'était bien avant le siège. C'était avant la saisie. OK. C'est avant le Ce siège. qui m'intéresse, c'est de savoir, c'était quoi l'ambiance de nos troupes? On était dans des tentes, on était sur le front, on était dessus, parce qu'il y avait la Sûreté du Québec. Au début, on est arrivé là-bas, on était dans un concessionnaire d'auto. Puis, C'était votre QG. ouais, mais personne ne savait qu'on était là. OK. Personne ne savait qu'on était là, mais il y avait un assessment, il y avait L'évaluation. une évaluation de ce qui se passait. Fait que même le premier ministre du temps disait, ben non, j'ai pas appelé l'armée, mais on était là. Fait que le message véhiculé par le gouvernement, puis c'était qui était... Bourassa. C'était Bourassa dans ce temps-là. Ouais. Ben, je veux dire, peut-être... Bourassa faisait de la politique quand vous autres vous prépariez à... Peut-être qu'il n'était pas au courant, mais on était là. Alex. Je sais pas, là, Alex. il disait qu'on n'était pas là. Alex, le chef de l'armée ne sera pas au courant des opérations militaires, s'il te plaît. Non, pas le chef de l'armée, le premier ministre. Ça, je dis, le C'est chef de l'armée, OK. c'est sûr qu'il est au courant. OK. Mais il y a un travail politique qui se fait. Fait que là, on est là, puis on arrivait de Gagetown, puis qu'est-ce qui était passé comme information, c'est que déloadez pas les véhicules de Gagetown, amenez tout ça ici. OK. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Fait que moi, j'étais là du début à la fin. C'est quoi le sentiment par rapport à cette mission-là que tu as, toi, personnellement? Ben, personnellement, je te dirais que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de... Tu te bordes pas avec les émotions? Non, c'est ça, non, c'est ça. Non, mais je commence à te connaître, là. Hein? T'es un peu détaché de tout ça pour accomplir ta mission, ta tâche. Mais Ça t'a-tu fait mal que la réputation des soldats canadiens suite à ça? Ah, attends un peu. Oui. Un bon point. Avant la crise, moi, je trouve qu'on a gagné vraiment, là, c'était jour et nuit. Avant, là, à Québec, là, on n'avait pas le droit d'aller dans les clubs. On était barrés partout, là. Les soldats, oui. Les Ça n'a pas soldats. de bonne réputation. Non, puis on était À facile. raison, là, Chris, le comportement était beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de violence, beaucoup de... Non? Des mauvais comportements. Il y en a toujours. là. Oui, il y en a toujours eu, mais j'ai l'impression que Mais à cette époque-là... si tu avais les cheveux rasés, là, Ouais. tu rentrais pas de Gabert. Là. Hmm. OK? Si tu rentrais pas dans Brandy, là. Je comprends, tu sais, la place a été refaite tellement souvent. Oui, il y avait des gars. Ça jouait fort, ça jouait rough Ben oui. dans ces années-là. Puis, fait que non, on n'avait pas le droit d'aller nulle part. Puis on n'avait pas vraiment... Je pense pas qu'on avait vraiment une grosse cote au niveau du public. OK? Donc, tu n'as pas une bonne réputation du jour au lendemain avec cette implication-là dans le conflit. Non, dans le conflit, c'est là qu'on est devenu... C'est ça. Là, vous devenez On plus arrive à... populaire, du moins plus respecté, plus... Absolument. OK. J'arrive à la salle, moi. Quand mon véhicule arrive, OK, on s'en va s'installer à la salle. Au coin de... nous autres, avec les mires thermiques, on surveillait le pont Mercier. Puis alentour, on pouvait voir ce qui se passait. Là. On savait pogner un beau petit spot là, sur le bord de l'eau, avec un dépanneur là, au bord de la rue, une belle vue, un couche-tard. J'ai passé une couple de fois, il est encore là. Oui. Ouais. Fait que on était installés là, puis on faisait de la surveillance sur le pont, puis le monde était content de nous voir, puis ils nous amenaient de l'alcool, ils nous amenaient de la bière, ils nous amenaient du fort. Puis là, on recevait ça, puis on disait, mais, y a du poison là-dedans? On avait encore la crainte du public, mais non, le monde a été super comme... Moi, j'ai senti une plus grande appréciation quand les gens nous ont vus arriver, puis qui ont venu voir nos véhicules, qui ont commencé à nous jaser. Je pense que c'était un bon... on a fait du bon PR. Puis on surveillait le pont.
une affaire intéressante. On arrive là le premier soir. Il y a un hold-up. Il y a un hold-up au couche-tard. OK? À côté de votre position, le même cauchemar que tu me parles, là? Le couche-tard, hein? Oui. Ouais. On arrive là. Il y a un hold-up. Il y a des braqueurs là, qui rentrent en dedans. Puis là, je regarde ça. Je dis, oh my God! Il est en train de se faire voler le couche-tard. Il y avait un artilleur avec moi. Puis j'ai dit, ramasse la 6-6. Je vais prendre la 6. On était en t-shirt, mais le reste, les fatigues, le reste. Là. Puis ramasse la 6-6. Puis je vais prendre la 6-7. Puis on s'en va. Là, on se parque dans le parking. On regarde le commis qui est partout. Il capote, donne l'argent. Il y en a un qui sort. Quand il nous voit, là, le voleur, là, il se jette à terre, tout en étoile. Il connaissait la drill, lui. Puis là, son chum qui sort, puis les deux sont à terre. OK? Puis ils capotent, là. Ouais. On est quand même équipés, là, nous autres. Là. Ben. On attend, on est équipés. Au début, mon ami... C'est une bonne méthode dissuasive. Au début, mon ami, il dit, on rentre en dedans. Je dis, je pense qu'il n'y a pas de danger, là. Je pense que ça va monter le stress. On va les laisser sortir, puis on va s'en occuper quand ils vont sortir. Fait qu'il sort, à terre, il capote, lance le couteau, pas rien. On a nos guns. Là, la police arrive. OK? Sûreté du Québec ou la police... Je le sais pas. OK. Je me rappelle pas. Mais la police arrive, puis là, elle dit... Elle nous met en joue, là. Elle dit... Les gars, droppez vos guns. OK. Puis reculez-vous. L'artilleur, il dit, moi, je lâche pas mon gun. Ouais. Je dis, toi, tu lâches ton gun. Tu vas le mettre à terre, puis on va se reculer. Tu as du même bord, là, tu sais. Ouais. J'ai dit aux autres, là, tu vas te faire tirer, ça pas trop long, là. OK? C'est assez impressionnant, qu'est-ce qu'on a là. Mets ton gun à terre, on va se reculer, puis, tu sais, vous autres, tu sais, la police, là, approchez-vous pas de nos guns. Puis approchez-vous pas, là, on va se jaser. Mais quand le commis est sorti, il a dit non, c'est eux autres, là, les voleurs, eux autres qui. Ah, OK, parce qu'ils ne savaient pas au début. Il n'y a personne qui savait qu'on était arrivé. Ben oui. OK? Puis là, on a dit, ben oui, regarde, notre véhicule, il est juste au bord des cèdres. Ouais. On est sur le bord, on est avec les forces, on surveille la place, mais il n'y a pas vraiment grand monde qui savait qu'on était arrivé. Fait que, guess what? Toutes mes subs, ma bouffe, au couche-tard est devenue Gratuite. gratuite. Pendant tout le temps que je suis là. Ça a pris beaucoup de courage, par exemple? Pour nous autres? Oui. Oui, vous étiez armé, vous étiez entraîné, mais quand même, tout en allant faire face à une situation de braquage, où est-ce qu'il pouvait avoir des armes d'impliqués, où est-ce qu'il pouvait avoir un retour de feu. Tu réalises pas, ce moment-là, que tu es courageux? Non, je te dirais. Ça prend du courage, parce que tu n'as pas reçu d'ordre de la chaîne de commandement pour aller protéger le dépanneur. C'est toi, personnellement, tu as dit, moi, je m'en vais utiliser mes compétences, mes ressources. Ça, c'est un autre problème dans ma carrière. Ouais. J'ai tout le temps fait à ma tête. J'ai comme... si je vois quelque chose, j'attends pas. OK. Ça fait du sens, j'y vais, puis je dealerai après, avec. Fait que non, je te dirais que non, ça prenait pas de courage. Regarde, on était dehors, puis on chillait, puis il est sorti, puis on était à terre, puis on laisse les guns là. Puis je te dirais peut-être que l'entraînement était peut-être différent dans ce temps-là. L'armée a réagi comment face à cette action-là? Ils vous ont décoré? Pas du tout. C'était comme un... Ils ont même pas souligné. C'était comme anodin, je te dirais. Des jeunes qui ont voulu faire la caisse. As-tu déjà été en danger, outre ce braquage-là, durant la crise d'Oka? As-tu senti un réel danger pour ta vie? Ben, je te dirais que le danger, souvent, c'est tes pères. OK? Ah ouais? Ben, my God! OK, raconte-moi ça. On avait réservé ça avec nous autres. Il est rentré dans le TTB, transport de troupes blindées, là, la petite boîte, là. Puis, il y avait son chargeur sur son... sur sa C7. Puis, il est arrivé rapidement, puis il a cogné son gun à terre. Puis, il a parti une coupe de rounds dans le véhicule. C'était un des problèmes avec la C7. Hein? Fait que là, tu sais, nous autres, là, on capote. Puis tout de suite, on se lève. Puis on se check, voir si on n'a pas été frappé. On se check tout correct. Puis non,
Il y a beaucoup de monde qui sont fait enlever. L'échange accidentel, ça, c'était plus dangereux. C'était 1500 piastres la balle dans ce temps-là. Je sais pas si ça a changé, là, mais je pense Fait que que le 1000 feeling des troupes, c'était que même s'il y avait des armes lourdes qui étaient pointées sur vous autres, que il y avait quand même une diplomatie qui était là. Puis c'était plus tenir une position sans nécessairement d'être au milieu d'un firefight. Hein? Ouais, je pense que le risque d'un firefight est très, très bas, là. OK. Je pense pas qu'il y avait un gros risque, là, honnêtement, là. C'est pas ça que je ressentais, là. Raconte-moi, parce que j'ai envie de t'entendre autour de ça. Cloutier face à Lasagne. Oui. Ça a pris beaucoup de place médiatiquement. Oui, oui. Tu te situes où, toi, là-dedans? J'étais pas là quand c'est arrivé. Ça, ce gars-là, c'était un maudit bon gars, là. Okay? Ouais. Il était au deuxième, lui. Fait que les deuxièmes, là... C'est quoi son prénom encore? Stéphane, je pense. Stéphane Cloutier, ouais. Martin? Stéphane Cloutier, ouais. OK. Puis lui... Écoute, Lasagne, c'est un show, là. C'est un spectacle, là. Ouais. C'est un spectacle là, qu'ils ont fait. Puis là, imagine-toi ça. Le gars, c'est un gars du deuxième, gardant rouge. Mm-hmm. Toute l'année, là, l'été, là, il est debout, il bouge Gardant pas. rouge, Là. pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est le habillé en rouge. Oui, Les avec soldats le habillés en bas. rouge et le gros chapeau de poêle. Le gros chapeau de Parfait. poil, puis il bouge Lui, il avait pas. ça comme expérience. Ben oui, c'est sûr. Fait que peu importe ce qui arrive, premièrement, il a entièrement confiance en lui, puis il a entièrement confiance à la gang en arrière de lui. Là. OK? C'était pas... l'autre, c'est un show Ouais. qu'il a fait. Lui, il n'a pas bougé, même s'il était très proche, crié après ou fait à semblant de le frapper. Là. D'après moi, là... L'image est forte, tu sais. Ben oui. C'est les forces armées canadiennes qui se tiennent debout. Un jeune soldat. Ouais, je vais le dire à tort ou à travers, là, les gens sont mitigés sur ce qui s'est passé. Puis je pense que ça peut avoir contribué aussi au fait que la population québécoise n'est pas nécessairement favorable aux opérations militaires. Je dois le dire comme ça, là, j'essaie de... J'étais assez jeune quand même. Je suis pas assez pour avoir une idée ou une opinion. Là, Oui, je le sais. Je le sais. Écoute, combien de nous autres n'avaient même pas la perception qu'un conflit armé pouvait être politique, là, tu sais. Mais c'était ça. Fait que suite à ça, comment se comportent les troupes? Les troupes sont crinquées, les troupes sont... Ça fait-tu un aussi gros tabac que ça a fait dans les médias au sein des troupes? Tu sais, les troupes, là, moi, il faut que tu dises que je suis dans quasiment comme une unité à part. Je suis à l'anti-char. OK? On n'est pas une grosse gang. OK? Et vous êtes proche du front. Tout le monde était proche du front. Bien sûr, on faisait requis en char, là, mais tout le monde était proche. Mais il y avait comme une zone, si tu veux, là, un périmètre là, qu'on surveillait. Mais tu sais, le moral des autres, moi, j'étais avec une gang là, qui est handpick, là, qui est choisie, là, puis qui est vraiment opérationnelle, là, qui peut faire toutes les positions dans le véhicule. Là. Est-ce que ça l'impliquait que vous traversiez les lignes ennemies? Avec le requis, tu vas faire ça. Hein. Tu n'as pas le choix. Pour Donc, aller... vous êtes... Pas... Quand on était rendu à la salle, non. OK. Avant, il y a eu des infiltrations, c'est sûr. On va voir ce qui se passe. Puis de revenir. T'étais-tu dans ce gang-là? Moi, je l'ai fait un petit peu. Oui. Mais c'était pas ma mission à moi. Moi, j'étais plus anti-char. Ouais. OK. Est-ce que... t'as-tu entendu ou été témoin d'actions clandestines qui n'étaient pas approuvées par la chaîne de commandement? Je te dirais que ça, c'est sûrement que ça allait arriver. C'est des choses qui arrivent. Okay? Des fois, tu reçois des ordres puis tu te dis pas sûr, là, tu sais. Pas sûr. Mais non, je veux dire des actions clandestines. OK. C'est sûr qu'il y en a eu. Là. C'est certain. Il y a du monde là, que... Je sais pas. Là. Je sais pas comment répondre. Je sais pas de trapper là-dedans. Genre, comme tout le monde, j'ai entendu des histoires. Tu sais. Oh my God! Ben c'est sûr. Là, des histoires. Là. Fait que
quand ils ont annoncé la fin du conflit, vous Oui. êtes retiré d'Oka, c'était quoi le sentiment? Devoir accompli? Ou Ben, un le sentiment, moi, je te dirais, c'est plus mitigé. le content de m'en aller chez nous, là. Oui, t'en avais assez, là, de Ben, on n'avait pas camping. beaucoup de... Ça faisait plusieurs mois là, que j'étais parti là, en entraînement puis pour pour la crise, là. Ça a duré combien de temps? T'en souviens-tu? 78 jours, OK. à peu près. Ouais, ça a duré 78 jours. OK. Non, mais si tu le dis 78, c'est parce que ça a duré 78. J'ai trouvé ça long. Ouais. J'ai trouvé ça long. Good. Ben, j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça... c'était comme... C'était plus de la surveillance qu'on faisait, là. C'était plus de surveillance. C'est correct? Oui. Ben oui, ben c'est correct. Les gens jugeront de l'histoire si c'est correct ou pas correct. Mais toi, tu fais ton travail, tu es heureux Ah, ben avec oui, ben ça. oui. Tu continues ta carrière, tu t'en vas où après? Ben là, c'est là qui est arrivé après comme le Desert Storm, là, qui est des années 90-91. Là, Ouais. OK? Puis c'est là que je dis... Desert Storm, tu veux expliquer aux gens? Ben ça, c'était La guerre du Golfe? la guerre du Golfe. Je me rappelle Oliver North, je pense, le colonel des stars là, des États-Unis. J'ai une couple de flash, là. OK. Mais ça s'est réglé très, très vite, ça. Nous autres, on s'entraînait. Mais On a eu des troupes déployées. on a eu des troupes déployées. Parce que récemment, justement, il y a des vétérans qui militent pour que, justement, cette mission-là, un, qu'il y ait une appellation de guerre du Golfe, là, puis deux, qu'il y ait une reconnaissance auprès des femmes et des hommes qui ont servi ce conflit-là. Parce qu'il semblerait que ça n'a pas été beaucoup valorisé. Comme tu l'as dit, ça a été un conflit que c'est pas tiré dans le temps. C'était quoi ton implication là-dedans? Moi, c'était juste l'entraînement. Puis je suis content de ne pas y avoir été parce que j'avais une crainte, moi, des armes chimiques. Fait que je sais pas si c'était comme un des... Ah oui, c'est une des raisons pourquoi les gars militent aussi. Ouais. Les armes chimiques, tu sais, c'est pas le fun. Hein. C'est pas... Parce que nos soldats canadiens ont été exposés à certaines armes chimiques sans nécessairement avoir une preuve irréfutable ou même aujourd'hui que ça soit pris en considération par les anciens combattants, mais c'est un autre sujet. Mais là, c'est ça. Moi, je suis rendu, là, on a passé, là, ça fait depuis 86 que j'essaie de m'en aller sur mon chemin d'astronaute. Oui, là. exactement. OK? Puis là, ça n'arrête pas. Boum, 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 à gauche, à droite, t'es bon. Formation, formation, formation. Quelque chose qui se passe. On t'envoie là. Puis là, j'arrive, je dis, OK, ceasefire, là. Moi, j'ai un cours à faire. Ouais. OK? Si je m'en vais sur 4 ans, là, ici, là. OK? Moi, l'infanterie, j'ai bien du fun, j'ai bien des chums, mais je veux m'en aller pilote. Là, il y a comme un petit rire, là. Ouais. Fait que, non, tu t'es fait pogner. Un petit rire, un petit peu de jalousie. Non, c'est plutôt comme un rire. Non, tu t'es fait pogner au centre de recrutement, tu sais. Ah, ben à oui, faire ben du oui, camping, ben oui. là, tout le monde s'est fait pogner là-dessus. Puis, non, j'ai bien eu du fun. Mais j'ai dit non, moi, je vais sortir. Moi, je veux m'en aller transférer pilote. Il dit, ça se fera pas. Ça se fera jamais. Fait que... Parce qu'il faut que ton métier te laisse sortir aussi. Hein? C'est pas juste le fait d'avoir la volonté d'aller dans un autre métier. Mais je me souviens que je devais, parce que j'ai transféré de fantassin à la police militaire, je devais avoir l'approbation du commandant. Ça, c'est nécessaire. Et des fois, le métier de fantassin, je sais pas si c'était pareil à ton époque, on pouvait pas sortir de là parce que les chiffres étaient trop dans le négatif. OK. C'était-tu le cas? Je me rappelle pas, mais c'est possible. OK. Ce qui s'est passé, moi, c'est quand j'ai su ça, j'ai commencé tout seul à faire mon administration pour sortir. OK? Fait que de moi-même, j'ai fait toute ma paperasse, tous mes rendez-vous. Tu voulais sortir des forces parce que les forces te Parce que permettaient pas de poursuivre ton transférer. objectif. OK, Ouais. parfait. Fait que moi, je fais toute ma paperasse, Ouais. le kit. Je dessigne tout au QM. J'ai plus rien à faire ici. C'est la dernière journée. Il est rendu passé 4 heures. Puis là, je commence à dire à tout le monde, ben merci, c'était le fun, merci, Ouais. merci. Je me pars en vacances, puis je suis out. OK? Ça n'a pas été trop long qu'ils ont appelé mon officier, puis il a commencé à faire des téléphones, savoir qu'est-ce qui se passait. Ouais. Pourquoi il est sorti? Pourquoi qu'on n'a pas réussi à le garder? C'est ça? Non. Eux autres, ils voulaient comme me garder, Oui. puis m'offrir un CFR, C'est ça. Commission from the Rank. Puis j'ai dit, c'est bien le fun. Been there, got the t-shirt. Moi, je vais piloter. Ouais. Moi, je m'en vais. Je vais être astronaute. OK? Il y avait au 314, là, Oui.
au 314. 314, c'est le numéro de building Du du premier building, OK. Royal 22e Régiment. Fait que quand que tu sortais des forces, Ouais. quand tu disais, moi, je m'en vais, tu te ramassais à la caserne avec le sergent Thomasin. Puis tu balayais le Parade Square. C'était comme une punition, si tu veux, on dirait, là. Tu faisais des... T'étais à la cantine, tu faisais tout plein de jobs de même, là. Écoute, moi, je serais parti en burn-out, là. Non, fait que moi, j'ai décidé de tout faire tout seul. Ouais. Dire, Là, tu je m'en sors. vais. puis je L'armée sors. se demande pourquoi que ce gars-là est sorti, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui Ça arrive à monte ce pas moment-là. vraiment, je veux dire. Non? T'es sorti, ils n'ont pas pu me retenir. J'ai fini. Fait qu'ils Fin de ils t'ont contrat. laissé aller. Moi, je suis sorti fin de contrat. Moi, j'ai pas renouvelé mon contrat. Puis, je suis sorti fin de contrat. Là, tu t'en vas où? Je m'en retourne chez nous, à Granby. Puis, c'est là que je m'inscris au cégep. Tu retournes chez tes parents? Oui. OK. Je retourne chez mes parents à Granby. Je m'inscris au cégep de Granby en administration. Puis, je commence ma formation de pilote d'avion à Bromont. OK? Je m'en vais essayer ça. Privé, là. Privé. Ton funding vient de où? Ton argent vient de où? L'argent que j'ai ramassé. OK. L'argent que j'ai ramassé, puis je commence, je l'essaye pour voir si j'aime bien ça. Je vais voir le gars là-bas, puis j'ai dit, si tu réussis à me faire peur, je fais la formation. Il dit, attache ta tuque. On a monté très haut, on a fait des vrilles. C'était quoi l'appareil? C'est un petit Cessna. OK. Ça devait être un 150, quelque chose de bien petit. On est monté 5-6 000 pieds, quelque chose de raisonnable. On est parti, on a grimpé en ligne droite, descendu en vrille, fini ça en loop. Puis, en fin de compte, non, je dis... 2 paires de bobettes plus tard. Non, j'ai vraiment aimé ça. OK. J'étais vraiment dans mon élément. Ouais. Puis j'ai commencé ma formation. OK. Je commence ma formation, puis je suis au cégep, septembre, octobre, novembre, décembre. Mais là, j'ai un appel. OK? C'est le centre de recrutement de Sherbrooke. Puis c'est un 22 qui est là. Je me rappelle pas de son nom. Mais il dit, « Hey, Alex, écoute, c'est un tel, là. T'as le profil. T'as le profil pour être comme research. OK? Puis le chercheur en communication qu'on devait engager, il veut plus. Il veut plus le faire. Puis si on remplit pas ce poste-là, ben Montréal, la maison mère, ils vont nous donner moins de postes le prochain coup. J'ai dit, ben c'est quoi ça, chercheur en communication? Il dit, on le sait pas, mais tu as le profil. Ouais. Puis on va faire les papiers. Tu vas recommencer comme soldat. OK, mais dans 6 mois, tu vas être caporal spec-P à cause qu'on va te donner ton ancienneté, tu sais, ton ancienneté comptant pour l'avancement. Plus que vu que tu es caporal infanterie, ils n'ont pas le choix de te payer spec-P tout de suite. On va donner les papiers, tout le kit, t'amènes ça à ton... Comme research, c'était un métier spécialisé. En communication, oui. Ouais. Ça appartenait à l'intelligence. Ça travaille avec l'intelligence, oui. Ouais. Beaucoup. Sais-tu qu'est-ce que ça fait? Ça l'intercepte des communications satellites, de toute forme de communication. Ça fait Ouais. de la contre-intelligence. Dans le fond, c'est ça. Ça va chercher des targets. Là. Ben, ça fait de la recherche. Puis, s'il y a des dossiers chauds, ben, on peut... La collation d'informations. On peut de ramasser, renseignements. dire, hey, l'intelligence, checkez donc ça, ouais, ça vous intéresse. Là. Puis les autres, ouais, on en veut plus. Ça t'intéresse-tu à ce moment-là qui t'offre ça? Ben, là, Parce que là, écoute, t'es après vivre ton rêve, t'es après faire tes ailes. ouais, mais ça coûte des sous. Ouais. Ça coûte des sous, puis ça va vite. Là, dans ce Là, temps-là, t'arrives au bout du budget. le budget était pour peut-être arriver assez vite. Ouais. Fait que, ben, j'ai dit, écoute, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans. Je dis, Com Research, OK, let's go. On le fait. Je retourne dans les Tu mets forces. ton école sur pause ou tu continues en même temps? Je l'ai mis sur pause. OK. Puis là, ben, j'étais faire ma formation de Com Research. Ils m'ont envoyé à l'école des langues, pour apprendre l'anglais. Puis après ça, ben, j'ai dû attendre pour mon cours. C'était le premier cours francophone. Ouais. Fait que j'ai attendu quasiment 1 an avant de... Aviez-vous du French Assist? Est-ce donné par des instructeurs en anglais ou est-ce que vous avez de l'adaptation francophone ou c'était un vrai cours qui se donnait en français? Nous autres, OK, tu veux dire pour l'école des langues?
Non, pour Com Research. Nous autres, ils nous ont donné la formation pour devenir bilingue. Ouais. Puis en revenant, on était comme le premier cours francophone. OK. C'était comme un c'était des test. instructeurs francophones qui On allaient était donner comme un premier cours en français. une douzaine de Com Research OK, francophones. good. Ouais. Fait que... C'était quand même particulier et unique à l'époque, là. De Ouais, commencer je à avoir pense. les premiers balbutiements d'instruction francophone. Je pense que c'est le premier. Ou il en avait peut-être fait un là, bien des années, mais c'était un des premiers. OK. Donc, tu t'embarques là-dedans. Ouais. Com Research. Combien d'années t'as servi? J'ai 4-5 ans. OK. 92 à 97. Qu'est-ce qui arrive encore une fois que tu décides de plus faire ce travail-là puis d'aller vers d'autres choses? Il n'y a plus de mission. T'as les... il n'y a plus de mission. Il n'y a plus de mission. Les exercices sont rendus que... Il n'y a plus de budget. Il n'y a plus de budget, il n'y a plus de mission. As-tu un fait d'armes dans ces années de service-là? T'as-tu quelque chose que tu te rappelles en particulier qui est venu te chercher ou c'était pour toi business as usual, tu faisais un autre métier? Ou c'est que Ben, je te dirais que... OK, là, tu es dans l'intelligence. Ça veut dire que tu es au courant de tout ce qui se passe. Là, tu es top secret. Ouais. Moi, là, tu es top secret. Puis la première affaire qui te montre, c'était la loi sur les secrets. Je sais pas trop quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle pas, là, mais ça tombait aussi dans la mutinerie. Là. Jusqu'en 98, ils l'ont aboli là, avant. Mais si tu révélais un secret, quelque chose qui est très, très secret, là, c'est la peine de mort. Jusqu'en 98. Là. Quand ils ont changé la loi. Ouais. Ouais. Fait qu'ils disaient vraiment... Tout le monde... On était... Ben quand même, on avait tout le profil de personnes qui ne vont rien dire. Fait que oui, fait que tous les conflits que tu peux imaginer qu'il y a eu, on est dedans. Ouais. On est dedans, sauf que le soir, tu n'es peut-être pas en théâtre, tu es peut-être dans une ville, n'importe où au Canada, mais tu es dedans. Ouais. Tu es tout le temps dedans. Fait que c'est... Je vais faire tout de suite le parallèle parce qu'avant, en pré-entrevue, on a discuté ensemble. Puis tu m'as dit, Steven, il y a une chose que j'ai peur. J'ai peur qu'à un moment donné, en me racontant, en témoignant, que je romance un peu ce que j'ai vécu. Ouais. C'est important de le mentionner parce que, pas nécessairement psychosomatif, mais il y a des gens qui ont peut-être pas nécessairement vécu la réalité de ce qui se raconte ou de comment il se raconte. Puis moi aussi, je faisais ça en entrevue au début. Je disais que 2 soldats peuvent avoir vécu la même attaque, mais ne pas avoir la même perception. Absolument. Et avec les blessures psychologiques, pouvaient aussi inventer une partie de la réalité parce que la réalité peut être confrontante ou blessante. Ça peut arriver. Donc, que tu aies cette introspection-là, que cette sensibilité-là face à ça, je trouvais ça, exceptionnel. Ben, j'ai un ami, moi, j'ai des amis que je me réfère. Là. J'ai fait des amis dans toutes mes 2 carrières, mes 3 carrières. Là. Puis quand je suis pas trop sûr, surtout dans l'infanterie, ben, je vais appeler mon chum Pat. Je vais dire, c'est-tu arrivé, ça? Je me suis inventé ça, Pat. C'est-tu arrivé, là? OK? Puis quand je suis arrivé tantôt, là, j'ai amené mon MPR, là, pour... Puis, sont tes états de service. Mes états de service, mes cours, mes formations, puis mes postings. Puis finalement, tu as vraiment été à la crise d'Oka. C'est pas écrit dessus. C'est pas écrit dessus, mais j'étais des forces. Oui. J'étais des forces. Et puis, fait que souvent, je demande à mon chum Pat, je dis, hey, c'est-tu arrivé? J'ai-tu inventé ça? Parce que là, il faut que tu te dises aussi que la plupart de ma carrière a été orientée vers l'intelligence, chercheur en communication, puis CF Income. Des histoires. Mais non, j'en ai fait des histoires. Non, mais ce que je veux dire, c'est tout le temps que tu travailles en com research, tu as des opérations qui viennent de d'autres armées, qui viennent de d'autres unités, où est-ce que toi, tu n'es pas là physiquement, mais tu as toute l'information en détail, incluant les incidents. Puis ça, c'est dans ta tête quand tu pars à la maison. Là, je te dirais que je suis bon pour l'oublier, moi. OK. Puis mais par contre, des histoires, des fois, je pense que j'ai compté des histoires où je les ai mis... Un de mes grands idoles, moi, quand j'étais jeune, là, à part la physique, c'est le 5, là, c'est le capitaine Bonhomme, Michel Noël. Puis dans l'armée, là, puis je comptais une histoire, là, puis quand je la racontais encore une deuxième fois, j'exagérais, puis j'exagérais. Puis il disait, wow, capitaine. C'est comme les histoires capitaine de pêche. Bouchard. Ah, ouais. Puis, fait que là, c'est pour ça, hier, puis j'ai comme rassemblé mes affaires, puis j'ai regardé ça.
Puis j'ai regardé ma carrière, puis là, je me suis dit, faut que je fasse attention, tu sais, de ne pas compter quelque chose que j'ai peut-être inventé. Ben oui. Parce que pendant des années, j'en ai inventé des histoires, là. Moi, là, de 92 à 97, là, je peux pas dire ce que je fais. Je peux pas dire ce que je fais. Je peux pas dire où je vais. Je peux pas dire ce qui se passe. Puis quand tu travailles 40 heures par semaine dans quelque chose, de quoi tu parles? Tu parles de ton travail. Tu parles de ton Je pense que travail. tu prends beaucoup de place dans ta vie. Ouais. Ouais. Mais je vais dire comme... Fait que c'est sûr là, que des histoires là, que j'ai dû n'inventer, soit pour me couvrir d'une histoire ou de quoi que ce soit. Fait que c'était ça ma crainte de dire, là, d'arriver ici puis de compter des choses qui n'ont pas d'allure. Il y a peut-être sûrement aussi... Rassure-toi, Alex, si tu dis quelque tout chose qui vérifié? n'est pas... On va le Il y a vérifier. du monde qui fact-check Ah, tout ça ce va qui se dit fact-check comme ça. témoignage. Ouais. Puis moi aussi, j'ai eu peur de ça, mais avec le temps, tu vas réaliser que ton témoignage aide beaucoup de gens, même si tu avais, à un certain moment, romancer la réalité. Ah, ben c'est sûr, ça, que je romance ça. Là. Je suis un storyteller. Tu sais, j'aime ça, là, tu sais, je veux dire, l'en Je veux rajouter. dire, tes frères d'armes vont te rappeler. Il va me rappeler, je vais arrêter. C'est quoi la Roger va vraie m'appeler réalité? tantôt. Oui, justement, Roger Chabot, c'est un de tes amis. Oui. Roger, c'est le premier Magitech que j'ai rencontré, ça. Oui. C'est le premier Magitech quand je suis arrivé à Borden, là. OK, on y va, là. On y va. On Là, retourne comme finit research. comme research. Ouais. Tu sors de là. OK, Bosnie, tout ça, là. Tu as fait Bosnie comme research. Ben, je veux dire, j'étais dans les forces quand c'est arrivé. Oui. OK? Puis, j'avais mes boys là-bas. Là. Donc, tu travaillais, toi, du Canada. Non, je veux dire que les gars de l'infanterie étaient là. Ah, OK, je comprends. Tu sais, les gars Les de... gars avec qui tu avais servi Ouais. comme fantassin, eux autres t'as déployé sur le terrain. Ouais. Toi, à ce moment-là, tu étais où pour la Bosnie? 92... C'était 92, ça? Oui. 92, je revenais des forces. J'ai été à Borden. Pas longtemps. 1 mois ou 2. Pas longtemps. J'étais arrivé là-bas, là. J'ai fait toute une impression, là. Le chief de l'école, il a dit « OK, on ne te gardera pas longtemps. Reste calme, là. » Puis je te raconterai ça un moment donné, là. Fait que j'ai fait Borden. Borden, je me suis ramassé à Trenton pour être le chauffeur d'un général du training system avec un chief of command en attendant d'aller sur ma formation. OK. Là, j'ai eu du fun aussi. C'est une maudite belle expérience. Good. Fait que je sais pas de quoi tu veux que je parle, là. En fait, ton implication dans les années de la Bosnie, c'était quoi? Je m'en rappelle pas, mais je te dirais que... Parce que j'étais en formation. Ouais. OK? J'étais en La formation. Bosnie a duré jusqu'en 2011, Hein? Pour de vrai? la Bosnie? Je sais pas. Oui. Je suis arrivé au premier bataillon en 1999. J'étais formé. On faisait l'entraînement pour la rotation 5. OK. J'ai pas été déployé. Je suis resté sur l'arrière-garde. Mais on était déjà rendu à la rotation 5. Et si je me trompe pas, la Bosnie puis l'Afghanistan se chevauchaient. Ah ouais? Oui, il me semble. Mais Je me souviens l'Afghanistan, pas, c'est les gens, 2006. écrivez ça en commentaire, s'il vous plaît, l'année que la Bosnie a fermé, là, qu'on a arrêté d'envoyer, mettons, des troupes de masse là-bas. Là. Ouais. Ça va nous aider. Fait que, Je fais de la Comme- formation, Ouais. puis à la fin de ma formation de Com Research, je score assez bien, me demande ce que je veux m'en aller. ouais. Ça, j'aimais ça, du métier. Si t'es bon, il t'offre où tu veux aller. Mhm. Fait que je demande de me faire shipper à Masset, Queen Charlotte Island, en face d'Alaska. Fait que je pars, me reposer là-bas, une petite île, super cute. Il n'y a rien à faire à part. Écouter les communications. Ouais. Fait que. Travailles-tu avec les Américains à ce moment-là? Ben, écoute, je te dirais que le Canada, on travaille avec les principaux pays, là, c'est l'Angleterre, les Américains. Mais t'étais-tu sur une base américaine ou un poste avancé canadien? OK, non, c'est au Canada, ça. OK. Queen Charlotte Island, c'est au Canada, mais par contre, dans le métier de Com Research, tu vas avoir les 5 pays qui travaillent ensemble. Les Five Eyes. Les Five Eyes, ils Tu vont veux-tu les nommer pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Five Eyes? Ben, les Five Eyes, qui tu vas avoir les Canadiens, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, Australie, Ouais. Américains, Grande-Bretagne. Ça, c'est Five Eyes. Five Eyes. Donc, c'est une coalition
de groupes spécialisés en intelligence pour la défense des intérêts de ces pays-là. Ouais. Puis je te dirais que... fait que là, tu tombes pas mal dans Top Secret, puis après ça, tu as un autre qui est Compartimentalisé. Upgrade, puis après ça, ben, tu as comme d'autres choses qui est comme Cosmic ou Ouais. tout dépendant là, de tes sujets. Serge Morin nous a raconté ça. Ah ouais? Oui. OK. Fait que c'est en gros ce que je me rappelle. Fait que oui. Puis tellement secret que quand ils ont bâti, quand je suis revenu dans le coin ici, d'après Massette, je suis revenu au bunker qu'ils venaient de bâtir à Leitrim. OK? Puis c'était la visite du très honorable Jean Chrétien dans le bâtiment. Puis il avait dépensé 1 milliard au-dessus dans le temps là, pour ça. Puis il s'avait rendu compte qu'il n'avait pas tout visité. Mais c'était pas possible De visiter le reste. de visiter le reste. Ça prenait la cote de sécurité. Ben oui. Puis il l'avait peut-être Même pas. lui, il l'avait pas. Il l'avait peut-être pas reçu encore. Il l'avait peut-être pas reçu. Ben, Fait je j'avais pense qu'il y a trouvé ça. certaines codes de sécurité que tu vas acquérir parce que tu es dans une position qui nécessite de ce genre d'informations-là. Exact. J'en ai fait avec des Need- enquêtes. the need to know. Exactement. Compartimentalisées aux forces spéciales où est-ce que tu signes un document. Puis c'est en fait ce qui concerne ce travail-là que tu fais sur une situation en particulier. On va passer vite parce que on pourrait jaser longtemps. Tu as fait énormément de choses. Comme research, tu décides de quitter ça. Pourquoi? Ils ont plus de budget pour l'émission. Ou c'est vraiment mollo. Parfait. Puis là, il y a C'est un quoi F- ta prochaine étape dans ta tête? Je vais être astronaute. Oui. Fait que tu as toujours ce rêve-là. Ben, je ressors des forces. Puis j'ai toujours une passion pour la production de films, tout le kit. Fait que t'es ressorti des forces une deuxième fois? Une deuxième fois. Je ressors une deuxième fois. Tu retournes chez ton père? Non, non, je suis bien installé. Là, Ok, tu sais, ok. Je suis bien installé à Ottawa, puis tout ça. Je ressors des forces pour une période de 10 ans. 10! 10 ans. Tu fais quoi dans ce temps-là? Oh my Tu God. vas juste me nommer les jobs que tu as fait. Ah, écoute, là, j'ai eu un centre de santé, j'ai eu des centres vidéo, j'ai parti une franchise de centres vidéo. J'ai fait un cours de commerce international. J'ai été directeur général du développement commercial de la ville de Granby, des artères principales, directeur général de la fête des mascottes de Granby. J'ai été directeur d'une salle de spectacle à Waterloo. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une couple de jobs aussi de... Moi, je trouvais qu'il en manquait aussi, justement, de vente. dans ce que tu m'avais noté. Ouais. J'ai fait un paquet d'affaires, le fun. Oui. OK? Moi, je te dirais... Tout ce temps-là, tu as du plaisir, tu évolues, tu t'accomplis, tu vas vers tes intérêts. Une chose qui est le fun dans ma vie, c'est que j'ai pas l'insécurité financière. OK? Pas parce que j'ai de l'argent, je n'ai pas d'argent. Mais j'ai pas cette insécurité, j'ai pas une valeur de l'argent. OK? T'as-tu des enfants? Oui, il y en a 3. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai pas la crainte de ne pas travailler. J'ai pas cette crainte-là. Ben, je comprends avec tout ce que tu as accompli. Puis Parce que tu savais que tu étais capable de te placer. Non, mais je veux dire que qu'est-ce que j'aime, c'est que si j'ai pas de fun, je suis plus là. OK? Une de mes forces, je pense, moi, c'est que j'endure pas. Tu n'es pas dans une position latente. Hein? Ben, Tu es toujours en mouvement, à savoir... Moi, là, en 97, quand je suis sorti, là, il y avait un FRP qui s'en venait, qui donnait un gros moton d'argent pour sortir la carrière, tout le kit, tout ça. Je dis, j'en veux pas, moi, je sors. Je ferai pas le 6-7 mois à attendre. Je veux pas être comme à attendre, comme un commissionnaire qui attend, là. Tu veux continuer à progresser. Je veux pas faire mon temps. OK. Je veux avancer, moi. 10 ans passent. Prochaine étape. Ben là, je vais être photographe. Photographe, vidéographe. Je dis, au pire, aller, si je fais pas de la production dans le civil. Là, OK? tu n'es pas retourné sur tes cours de pilote. Non, j'ai pris une pause. Ouais. J'ai pris une pause. Après, j'ai Mais appliqué. est-ce que c'est toi qui es intéressé par la photographie? Ouais. Donc, c'est un intérêt que tu as, puis tu as dit, je pourrais faire ça dans l'armée. C'est ça? Ouais. OK. Donc, tu te représentes au centre de recrutement. À la même place. Tu recommences le processus. Tu Écoute, retournes sur ton cours. Il a fallu que je leur dise, ben non, regarde, on fait ça de même, on fait ça de même, on fait ça de même. Ils m'ont fait faire le serment là, d'allégeance. Là. J'ai 3 certificats. Habituellement, tu en fais juste un. Ouais. Là.
Donc, on le refait, c'est pas grave. Fait que j'ai fait ça. Puis j'étais chanceux. J'ai pu retourner les forces. J'ai dit, moi, si vous me prenez comme photographe, je reviens. La photographie travaillait plus avec l'intelligence, tout ça. Ça avait évolué beaucoup. C'était le fun. On arrivait à l'ère du digital. Oui. Puis il y avait comme un... Je chantais comme un... Il y avait des beaux défis. Ouais. OK. Fait T'es que... intéressé par la télé, t'es intéressé par la production, le spectacle. Puis c'est un métier qui offre tout ça. Tu sais. Oui. Bien, ça te permet d'être artistique, puis dans les forces. Tu fais ça combien de temps? 10 ans. Une décennie. Fait que je retourne dans les forces comme photographe. Oui. Puis je suis super content. Ils me font attendre encore une année en As-tu OJT. encore ton rêve de devenir astronaute? Ben, je pense que j'y pense moins, Oui. mais j'ai toujours en dedans le désir de piloter. OK. Je veux piloter. J'étais un rêve. Écoute, c'est pas juste moi qui ai ce rêve-là. Là. Léonard de Vinci, compagnie. Là. On va tomber tout de suite dans le... Je vais dire dans l'accomplissement de ton rêve de petit cul, parce que, tu sais, aujourd'hui, tu pilotes. Tu as passé 10 ans comme technicien en imagerie. Ouais. Tu es sorti de l'armée par toi-même ou c'est l'armée qui t'a sorti? C'est moi. OK. Tu as pris ta retraite en quelle année? 2017. OK. J'ai pris ma retraite parce que ils voulaient m'envoyer à l'école pour donner l'instruction. OK. OK? Puis, ça te motivait moins. Ben, c'est parce que l'âge que je suis rendu, je veux dire, à l'âge que je suis rendu, ben là, tu fais les calculs, là, le nombre d'années que je peux partir en mission, il baisse, là. Tu veux dire, je suis rendu là, là. Je suis tout qualifié, mon nom est bon, ma réputation est bonne, je suis quelqu'un qui peut partir toute seule. Tu peux m'envoyer, même si j'étais leading seaman, là, tu peux m'envoyer dans un poste de sergent, NATO Travel Order, il n'y a pas de problème. Je pouvais... Moi, je n'étais pas un gars de grosse mission. Tu sais, un 6 mois, on oublie ça, là. Moi, je suis une personne in and out. 2-3 semaines, un Au mois. déploiement, puis on revient. Ouais. Il se passe de quoi? Je vais être là. Je reviens après. Il se passe de quoi? On m'a offert d'ouvrir Latvia, un moment donné, partir 1 an. Oui, la Lituanie. Ouais, à place, non. J'ai dit, on a entraîné 2 personnes, puis ils l'ont fait back-to-back. Non, moi, j'étais une personne qui aimait ça développer des nouveaux concepts. Ouais. Aider là, le métier à s'épanouir dans d'autres trucs. Là. Okay. C'est ça que j'aimais Je te beaucoup. ramène. Ouais. 2017, tu prends ta retraite. Ouais. Est-ce que tu t'en vas tout de suite amorcer, ou je vais dire reprendre tes cours de pilotage? C'est ça que je veux faire. Je sors des forces, je conduis de Borden à Ottawa, à Gatineau. Puis le lendemain, je travaille au fédéral. Ouais. Je me rapporte au fédéral. Je continue comme si de rien n'était. Tu prends un emploi dans la fonction publique. Oui. J'ai eu un offre qui est intéressante parce que où je travaille, j'ai les services créatifs. Parce qu'au moment qu'on se parle, tu es encore un employé de... Oui. Je suis un employé fédéral. Un officier de communication au fédéral. Fait que... Mais là, je veux faire j'ai embarqué sur le programme. Ouais. Puis je consulte avec des amis. Puis ils me disent, je suis trop magané. Je devrais prendre soin. Je devrais renforcer mon dos, mon cou. L'hélicoptère, ça brasse. L'avion aussi. Fait que on dit, tu devrais te remettre En forme. plus solide pour embarquer dans ce projet-là. Fait que quand je suis sorti en octobre 2017, en 2018, j'avais appliqué, mais j'ai attendu... Au collège Select Aviation? Oui. Non, j'avais appliqué pour me qualifier. Parce que le Educational Training Benefit, le plan... Oui. Ça, on va en parler rapidement. Justement, ceux qui sortent des Forces armées canadiennes, il y a un programme pour... Fait que moi, j'ai pris le réhabilitation en premier. Oui. J'ai pris le réhabilitation, je me suis concentré pour être plus solide, renforcer, jusqu'au moment qu'ils me disent, eux autres, t'es good to go. Oui. C'est là que j'étais passé mes médicaux pour m'en aller pilote. Donc, tout ce temps-là, les forces te supportent dans ta transition vers ta nouvelle carrière mon Dieu, civile. oui. J'aurais pu rester chez Mais moi. c'est important de le comprendre, de l'assimiler, parce que si vous êtes intéressé par le pilotage, hélicoptère, Cessna, le collège Select Aviation,
ils ont des programmes qui sont supportés par les anciens combattants pour devenir un pilote si, bien entendu, tu as la capacité de le faire et les habiletés. Oui. OK. Puis qu'est-ce qui est le fun, eux autres, c'est qu'ils sont déjà inscrits. Fait que quand j'ai fait mon application, moi, pour que j'étais prête pour y aller, let's go. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Aujourd'hui, tu as tes ailes de pilote? Pas encore. Pas encore? Pas encore. OK. Qu'est-ce qui te manque pour avoir tes ailes? Ben, je te dirais qu'il manque il manque beaucoup d'heures quand même pour ma privée. Oui. Puis après ça, ben, Parce que tu as privé et tu as commercial dans le type de licence. tu n'as pas le choix. Tu dois faire ta privée en premier. Puis après ça, ben, tu dois... Combien d'heures de vol que tu as fait? Je n'ai pas beaucoup. Moi, j'ai une 12aine d'heures OK. présentement. Il faut que tu ailles en chercher combien au total? 100. OK. Ouais. Donc, tranquillement, tu te rapproches de ton objectif d'avoir tes ailes de pilote. Ouais. Pour plus qu'un aircraft, parce que l'hélicoptère, c'est une qualification en soi, mais tu as commencé aussi à piloter du Cessna. Je suis retourné à mes premières amours, là. Oui. J'ai retourné, là, je voulais l'essayer. Là, Quand l'autre t'a fait peur, là, dans les airs. Là, Ah, c'est ça? j'avais tellement peur. Quand j'ai fait ça pour la première fois, là, Ouais. la première fois, là, j'étais pas sûr. Quand là. tu avais dit « fais-moi peur Ah, Puis je ok, prends ton non, cours. non, mais quand, Ah, quand j'ai embarqué pour essayer l'hélicoptère, Ouais. là, il y a beaucoup de coordination. Oui, c'est là. plus challengeant, l'hélicoptère. J'ai piloté grâce à toi. Merci pour C'était l'expérience. le fun. Ouais, c'était vraiment le fun. J'étais vraiment content. Non, quand que j'étais fait mon pilote d'un jour, comme que tu as fait, là, j'ai tellement eu peur, là. Je pensais, mourir au moins 28 fois, là. Ouais. Je capotais au bout, là. Puis T'as pas le sentiment non plus que tu es en sécurité. t'es en contrôle là-dedans, là. Tu sais, c'est tout petit, puis tu as l'impression que la cage s'est faite frêle. C'est très frêle. Puis c'est le contraire, tu sais, ça offre une grande protection, la cabine en soi, là, tu sais. Bon, écoute, tout le temps bâti, je pense que l'aviation, c'est comme 4 fois plus fort que c'est supposé Ouais. être, là. Mais quand tu regardes les petites boats, là, après les pales, puis tout, tu te dis, tabarnouche, j'en ai des plus grosses chez nous, là. C'est bien fait. Faut que tu aies confiance, c'est bien fait. Est-ce que tu as encore ce rêve-là un jour de devenir astronaute? Absolument. Absolument. Je te dirais que... Je sais que tu t'intéresses à des nouvelles technologies. Tu es un ami de Mathieu Arsenault, que les gens connaissent bien, c'est un courtier immobilier dans la région de l'Outaouais. Mathieu est un passionné aussi de nouvelles technologies. Vous avez ensemble exploré... comment ça s'appelait, là? le jetpack de Gravity. Le Jetpack Gravity. Ouais, on a été à Londres pendant faire un entraînement pour voler avec ça. Je te donne 2 minutes. Hein? Je te donne 2 minutes pour expliquer ça. Ah oui? Ouais. OK, bon, on s'est ramassé à Londres. Ben, ça a commencé, Mathieu m'appelle, puis il voulait apprendre à voler un jetpack. On a trouvé la meilleure place, qui était Gravity. Fait qu'on s'est booké une formation là-bas d'une semaine. Jetpack, on explique rapidement, c'est des réacteurs qui sont sur tes membres, c'est ce qui te permet de voler. Là. C'est toi le fuselage. Ouais. C'est toi qui vole. C'est qu'est-ce qui est de plus proche de Iron Man. Là. Est-ce que tu l'as essayé, toi, personnellement? Non, je ne l'ai pas essayé. Est-ce que tu as envie de l'essayer? Oui, absolument. Ouais. Puis là, il y en a un en construction. As-tu besoin de ta licence de pilote pour piloter Non. ça? Non. Il n'y a aucune loi encore là-dessus, c'est trop nouveau. OK. Tant qu'il n'y a personne qui va se rentrer dans un mur là, à 200 000 à l'heure, je pense pas qu'ils vont faire de loi là-dessus. Non, je suis encore en contact avec l'équipe du UK, là, Richard Browning et compagnie. Puis non, c'est très, très excitant comme projet. Alex Bouchard, tu es quelqu'un de très inspirant. Quelqu'un qui m'inspire moi, mais quelqu'un qui est toujours en mouvement, tout le temps à la recherche d'acquérir des nouvelles compétences, d'apprendre des nouvelles choses. Tu me fascines, tu vas continuer à me fasciner. Merci de ton amitié, merci d'avoir été au Soundcheck Podcast. On aurait pu en faire 3 des podcasts comme ça. Tu es une encyclopédie, mais tu es quelqu'un surtout de passionné. Moi, ça vient me chercher énormément. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé avec nous autres. Et continue ton objectif, continue tes rêves, parce que même si pour plusieurs, ça peut paraître inatteignable, je pense qu'on a fait la démonstration que quand on veut, on peut. Et merci pour ça. Mais merci pour l'expérience. J'ai adoré. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. On vous invite à vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Vous pouvez voir tous les épisodes sur la chaîne YouTube du Soundcheck Podcast. Merci d'avoir été à l'écoute et on se voit pour un prochain Soundcheck Podcast.